Bonjour! Je vous rappelle que je fais la voix off pour la chaîne Les Séries Cultes par Phase S, une chaîne qui parle d'anciennes séries de tout vieux. Donc, si vous aimez les anciennes séries ou si vous êtes vieux, n'hésitez pas à aller regarder. La dernière vidéo est sortie il y a 2 jours. Et n'hésitez pas à aller dans les commentaires et à dire, par exemple, que vous venez de ma chaîne, histoire qu'ils voient que je sers quand même à quelque chose un petit peu. Bon, alors pour la vidéo d'aujourd'hui, écoutez, j'hésitais entre 2 sujets, soit en Côte d'Ivoire, un trafic de glandes clitoris de femmes excisées qui est transformé en poudre pour donner des pouvoirs, soit les rodéos urbains. J'ai pas envie de perdre ma chaîne, donc on va aller sur les rodéos urbains. Si ça ne vous dérange pas. Marrakech et rodéo urbain menaçant des French Arabics. Les French Arabics, c'est des Arabes, mais insupportables au Maroc et insupportables chez nous. Voilà. Marrakech est une ville de rêve et de magie. Okay. Là où les charmes millénaires se mêlent aux frénésies modernes, attention. À 2 doigts de dire ouais, le pays entre tradition et modernité, vous savez, comme au Japon. Mais derrière les sublimes remparts, un phénomène inquiétant prend de l'ampleur, les rodéos urbains. Bah oui, on en entend parler énormément ces derniers temps, évidemment, parce que voilà, c'est à la mode, surtout aux infos et surtout dans les faits divers, n'est-ce pas? Des jeunes qui qu'est-ce que tu me veux toi, offre exclusive, je m'en fiche, des jeunes qui vont jusqu'à tuer malheureusement des personnes sur la route parce que elles roulent sur la roue arrière de leur moto, ces jeunes là font n'importe quoi, ne savent pas gérer leur moto ou autre, ils peuvent faire ça avec n'importe quoi, avec des vélos aussi, très souvent ils font ça, mais bon là on parle de moto, c'est bien plus dangereux. Et puis voilà, ça finit en accident, ça finit au cimetière, et ce genre de choses en ce moment on le voit énormément parce que vous savez, c'est un effet, c'est devenu une mode, plus on en entend parler, plus les gens veulent le faire, les jeunes évidemment. En effet, ces courses effrénées transforment les boulevards de la ville ocre en véritable circuit de compétition avec comme protagoniste une catégorie singulière d'individus que l'on surnomme non sans une pointe d'ironie les French Arabics. D'ailleurs, c'est tout de suite la petite parenthèse anecdote. L'autre jour, c'était avant-hier je crois, hier ou avant-hier, je sais plus du tout. J'étais... non, on est lundi, non, c'était hier. Un dimanche, voilà, je me promenais, j'étais partie faire un tour en voiture, je me promenais, il y avait personne sur la route, où c'était vraiment très très calme, c'est un dimanche, après-midi, tout va très bien. Et j'ai vu 2 jeunes faire ça, c'était la première fois que j'en voyais vraiment faire ça dans une toute... Moi, je suis partie à la campagne, pour ceux qui savent pas. Et là, j'étais aux alentours, mais j'étais dans une ville. Ouais, on peut même pas appeler ça une ville, un grand village. mais voilà, sans plus. Et il y avait 2 Arabes avec leur bonne tête de consanguin là, qui faisaient des rodéos. Voilà, ils étaient là sur les 2 roues, ils étaient tout contents, avec le gros sourire comme ça. Moi, je les ai croisés parce qu'ils venaient d'en face. Et ils sont sur la roue arrière, c'est des jeunes, ils avaient quoi, 16 ans ou je sais pas quoi, ils ne gèrent pas leur engin, je parle de la moto bien sûr, ils la gèrent pas, évidemment, c'est trop lourd pour eux, c'est pas des adultes avec du muscle ou quoi, c'était des enfants, quoi, c'est vraiment des gamins. Et je me suis dit, déjà quand ils font ça avec le vélo, vous savez, ils commencent à tanguer un petit peu, ça part dans tous les sens. Parce que quelquefois, j'en vois, quand je conduis, ils sont sur le trottoir, et là, ils se mettent sur la roue arrière à vélo. C'est qu'un vélo, c'est assez léger. Déjà là, ils partent un peu comme ça. Et moi, j'aime pas du tout, parce que j'ai l'impression qu'ils vont finir sur la route sous mes roues. Mais là, c'est une moto. Et ils étaient là sur leur roue arrière, tout contents, mais vraiment à 2 doigts de venir dans ma voie et qu'on fasse un accident. Et... je sais pas pourquoi, si, je le sais pourquoi, c'est parce que là ils en parlent tellement aux infos, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, en fait ils en parlent tellement, il y a tellement de faits divers que ça leur aurait pas, ça leur aurait pas, comment on le dit en français, ça ne leur est pas venu à l'esprit plus tôt. Mais maintenant c'est devenu une mode de faire chier le monde.
Et ils le font, voilà, ils sont contents de le faire. Ils voient pas que cette mode, c'est que des faits divers avec toujours des histoires d'une violence ou c'est que de la tristesse, c'est que du sang qui coule, c'est que des gens qui perdent d'autres gens qu'ils aiment. Mais non, faut le faire parce que ouais, c'est trop la classe. Et je commence à m'énerver, hein, pardon. Mais voilà, j'ai vu ces deux jeunes et je me suis dit, mais il y a un bus qui est passé. Le bus, il était dans leur voie, il est passé à côté et eux, ils sont là sur leur roue arrière. Mais il aurait pu tout arriver. Il aurait pu tout arriver. J'étais pas la seule, j'en perds mon français, j'étais pas la seule sur cette route. Et ils étaient là, les deux, tout contents, à jouer, mais littéralement avec leur vie et la vie des autres, hein, faut le dire. Mais je- non, j'ai plus de mots. Je- Voilà, c'est tout. C'est tout. Je crois que j'ai lâché tout ce que j'avais à lâcher. Mais vraiment. Mais tenez vos gosses, quoi. Je sais pas. Pourquoi ces gamins avaient une moto déjà? Déjà, c'est la première question. Pourquoi ont-ils une moto? Voilà. À cet âge-là, ils sont trop jeunes. On ne les laisse pas sortir seuls avec une moto. Point. Les parents doivent être à côté, les parents doivent surveiller. Bon, de toute façon, ils savent très bien comment sont leurs gamins, ils savent très bien qu'ils sont dehors, qu'ils vont foutre le bordel, ils vont foutre la merde. Surtout ces gens-là. Et on n'a vraiment pas la même façon, comment dire, pas la même culture, ça c'est sûr, pas la même façon d'élever nos gamins non plus, hein. Jamais de la vie mon gamin n'irait comme ça seul sur une moto. Déjà jamais de la vie mon gamin aurait une moto. Non, 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 hors de question. Déjà c'est beaucoup trop dangereux. Oui, je sais, je suis aigrie. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Et surtout, c'est pour qu'ils fassent le con, parce que je suis pas dupe, évidemment, les parents, on leur met tout sur le dos. Bon, ils savent pas s'occuper de leur gosse, hein, surtout ceux-là, ils ne le savent pas, ça on le sait. Mais un gamin, il peut être bien éduqué, on peut tout lui avoir appris comme il faut, tout bien. Une fois dehors avec ses potes, il fera n'importe quoi. Voilà, moi j'ai été éduquée très bien, je suis très polie, ça se voit. Non mais dans la vraie vie je le suis, on va dire. Mais voilà, j'ai toujours été une enfant modèle, vraiment, pas de bêtises devant les parents. Nickel à l'école, voilà, j'écoutais, j'étais très polie, il n'y avait aucun souci. Mais arrivé à un certain âge, et avec certaines copines, ah mais là c'était n'importe quoi. C'était le bordel. Et c'est pas la faute de mes parents, parce qu'eux, ils ont tout fait comme il fallait. Et après, je me suis calmée. Mais disons que, voilà, quand on est ado, on est complètement con. Et ça peut durer plus ou moins longtemps, hein, en fonction des personnes. Mais voilà, même moi, j'en ai fait des conneries. Mais par contre, j'ai jamais tué quelqu'un, hein. J'ai jamais fait de roue arrière sur une moto. J'essayais avec le vélo, mais j'arrivais pas, parce que voilà. Mais bon, bref. Pour dire que oui, ceci devient une mode, c'était une très longue parenthèse. Ceci est en train de devenir une mode, mais sur une base vraiment d'horreur en fait, hein. Donc ça, je comprends pas. Genre, ouais, regardez, il y a plein de gens qui meurent, il y a plein de gens qui se retrouvent en tôle. Allez, on va faire pareil. Bref, le danger est omniprésent, hein. Non seulement ces rodéos mettent en péril la vie des conducteurs eux-mêmes, mais ils représentent une menace directe, hein, pour les usagers de la route, évidemment. Parce que moi, quand j'ai vu ces deux gamins, je me suis dit, putain, mais ils vont me rentrer dedans. Ma voiture, elle est trop jolie. Je veux pas qu'ils l'abîment, hein. Le rodéo urbain n'est pas une nouveauté, hein. Il existe depuis des années, hein, dans de nombreuses métropoles. Oui, quand j'étais petite, pour ceux qui savent pas, j'ai grandi dans un quartier pourri à la con avec que de la racaille. Oui, ça faisait déjà des roues arrière, hein, et c'était il y a très 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 longtemps, hein. C'était le siècle dernier. Bon. Il existe depuis des années, notamment en France, hein. Ce qui est fascinant, c'est l'importation de ce phénomène à Marrakech. Du coup, quand ces jeunes cons là, ils vont au bled, bah, ils refont pareil, parce que dans leur tête, ils pensent que c'est comme en France. Sauf que non. En effet, pour ces jeunes de la diaspora, hein, Marrakech devient une sorte de scène secondaire où ils peuvent, sans la crainte d'un contrôle policier aussi strict qu'en France, vraiment, se livrer à leur fantaisie motorisée. Les autorités sortent de l'ombre. Face à cette montée en puissance des rodéos, les autorités de Marrakech ont décidé de réagir. Attention. Lassées de voir leur belle ville transformée en circuit sauvage, elles ont lancé des opérations coup de poing. Des barrages routiers ont été mis en place, des patrouilles se sont multipliées et une tolérance zéro a été décrétée pour tout comportement suspect. Plusieurs véhicules ont été saisis, hein, et des amendes salées sont distribuées comme des friandises. Mais malgré ces mesures, on dit vraiment mais malgré. Normalement c'est mais ou
Malgré ces mesures, gna gna gna, parce que ça veut dire... Enfin bon, bref. Le phénomène persiste car pour ces jeunes en quête de frissons, l'interdit devient une source supplémentaire de motivation. La guerre entre les forces de l'ordre et les French Aerobics est une véritable course contre la montre. Chaque soir, un nouveau quartier de Marrakech peut être le théâtre de ces rodéos impromptus et malgré les efforts de répression, il semble toujours y avoir un coin de rue pour organiser la prochaine session. Ouais, bah en plus, ces deux jeunes là dont j'ai parlé tout à l'heure, longuement, étaient vraiment sur la route principale de la ville-village là. Sur la route principale où passait du coup le bus, le seul bus, l'unique, qui passe une fois le matin, une fois le soir, vous savez. Mais bon, ils étaient vraiment là en mode je me cache pas, c'était pas dans un coin, c'était pas dans une ruelle, c'était pas juste devant leur maison, non, c'était sur la route principale, là où il y a le plus de circulation. Histoire de bien faire chier son monde. Une bataille sans fin contre toute attente. La confrontation entre les autorités de Marrakech et les amateurs de rodéo urbain est loin d'être terminée. Pour chaque véhicule confisqué, une nouvelle voiture de location de luxe venue de France prend la route. Ah, eux, c'est des rodéos en voiture, comment ils font ça? Les efforts de répression, aussi déterminés soient-ils, ne semblent pas suffire à freiner l'enthousiasme de ces jeunes pour qui Marrakech est devenu un terrain de jeu. Mais à quel prix? Loin des écrans et des vidéos de rodéo qui inondent les réseaux sociaux, il y a la réalité, des vies mises en danger, une ville en proie à l'insécurité et une image de plus en plus écorchée. À mesure que la ville essaye de reprendre le contrôle, il est clair que cette bataille ne sera pas gagnée en un jour. Les autorités devront redoubler d'efforts pour mettre fin à cette vague de chaos motorisé qui menace la quiétude de Marrakech. Impact sur la vie quotidienne, entre peur et exaspération. La ville de Marrakech, reconnue pour son atmosphère paisible et son charme ensorcelant, commence à montrer des signes de fatigue face à cette insécurité rampante. À qui le dis-tu? Les résidents et commerçants du centre-ville sont exaspérés. Mais eux, ils disent quoi du coup? Parce que nous, on est là, saleté d'arabe. Oh mon dieu, ma vidéo va sauter. Mais enfin bon, voilà, on dit oui, les jeunes, les jeunes, ils sont chiants. Mais là-bas, ils disent quoi? Ils disent saleté de français. La nuit, les vacanciers qui viennent chercher du calme et du dépaysement se retrouvent parfois réveillés par les hurlements de moteurs à plein régime, tandis que les automobilistes lambda, eux, doivent redoubler de vigilance, de peur d'être pris dans une collision qui ne les concerne même pas. Mais d'ailleurs, j'ai encore une autre anecdote. Là, par contre, c'est un peu moins drôle parce que ça m'avait fait très très peur. J'étais en voiture toujours, sauf que... Ah pardon, j'ai donné un coup dans le micro. Sauf que, en fait, j'apprenais à conduire, j'avais pas encore mon permis et j'étais en... Comment on appelle ça de nouveau? En conduite supervisée. J'étais avec beau papa, voilà. J'apprenais à conduire avec lui. Donc, pas du tout sûr de moi. J'avais pas mon permis, j'avais quelques heures d'auto-école, j'étais vraiment pas sûre de moi encore à cette époque. J'apprenais. Et on était on roulait ensemble en fait le dimanche parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur la route et du coup moi ça m'aidait qu'il n'y ait pas trop de monde parce que dès qu'il y ait trop de monde je stressais, c'était pas la peine. On était dans un quartier tout chic comme ça, un peu tranquille, pépère. Et là il me dit bah tiens tu vas me faire un créneau ici à droite, Bon, je m'arrête et là d'en face vient une voiture. Une voiture noire, une grosse voiture noire. On était vraiment dans une petite rue, c'est toute tranquille, avec que des maisons, c'était vraiment tout joli mignon. Je crois que c'était une rue à 30, si je me trompe pas. Mais écoutez, le mec, à mes yeux, mais il roulait à 90. Dans cette rue, il venait en face de moi, sur ma voie. En face de moi, littéralement, en face. En roulant comme un fou furieux. Il a dévié au dernier moment. Moi, j'étais pétrifiée au volant parce que j'ai vu la mort. J'étais pétrifiée. Et comme il est passé à côté, je l'ai regardé, le mec. Bon, évidemment, c'était un arabe. Je l'ai regardé, j'ai vu ses yeux. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'âme. Il y avait pas de vie. Et pas d'intelligence non plus, évidemment. C'était tout vide. Il regardait droit devant lui, il y avait strictement aucune émotion. Même pas de l'amusement de m'avoir fait peur, d'être venu comme ça, parce qu'il est venu vraiment sur ma voie d'en face. Et puis après, il a dévié en mode tiens, je t'ai fait peur, gnac gnac. Non, il y a pas un sourire, il avait un visage, mais totalement neutre. Un véritable poker face. Mais vraiment,
En fait, c'est ça qui m'a fait même le plus peur, parce que je veux dire, s'il avait rigolé, genre il s'amuse parce qu'il m'a fait peur, hop, il est content de lui, ça l'aurait rendu un peu plus humain. Mais là, il y avait rien, pas d'émotion, rien du tout. C'est comme un, je sais pas, un animal sauvage ou oui, vous croisez un requin. Bon, je sais que ça arrive pas tous les jours, mais vous croisez un requin, il a pas d'émotion, machin. Bah, c'était pareil. Voilà, juste des yeux tout vides. Et c'était ça. Et le pire, c'est que ce mec, je l'ai recroisé plus tard sur une route un peu plus. Est-ce que j'étais sur l'autoroute? Je sais même plus. Enfin bon, où je roulais à la vitesse, quoi, un petit peu en dessous, parce que voilà, faut faire gaffe. Et le mec, d'un coup, je l'ai vu dans mon rétro intérieur. Je l'ai vu, mais arriver comme ça de nulle part. J'ai juste eu le temps de cligner parce qu'il était loin. Je cligne et paf, il est juste derrière moi parce qu'il roulait mais à une vitesse complètement dingue. Et là, il m'a doublé, mais comme un fou furieux. Et il faisait ça, et apparemment, bon, je pense, vu que c'était le même les deux fois, alors qu'on n'était pas du tout au même endroit, il faisait ça dans toute la ville. Pourquoi? Il s'amusait à faire ça, j'ai pas terrorisé les automobilistes ou quoi. Pourquoi? Moi, c'est ma question. Pourquoi? Et surtout qu'il avait même pas l'air d'y prendre du plaisir parce qu'il y avait vraiment, il y avait rien, pas d'émotion, rien du tout sur son visage. Bref. Et ça m'est resté. Hein. Après ça, alors j'étais déjà pas très sûre de moi au volant parce que bon, j'avais pas assez d'expérience ou quoi. Maintenant ça va, maintenant je suis très à l'aise, mais j'avais vraiment pas d'expérience à ce moment-là. Et c'est vrai que voilà, quand je devais conduire, bon, fallait que je souffle, que je prenne sur moi et tout. Mais ça, j'étais à deux doigts de lâcher, hein, de lâcher la conduite à cause de ça, hein, à cause de lui, hein, juste lui. Je me suis dit, mais c'est un monde terrifiant la route. Je peux pas, moi, je suis une pauvre femme innocente, enfin. Bref, c'était encore une longue parenthèse, mais il fallait que je vous en parle. Je me sens mieux. Mais c'est vrai que, et encore maintenant, j'y pense. Pourtant, écoutez, j'ai passé mon permis l'année dernière, c'était en juillet dernier que je l'ai passé. Donc, ça, c'était quoi? Ça devait être en mai, peut-être en mai, ouais, mai-juin, je dirais, à peu près. Et j'y pense encore. Hein. Quelquefois, j'ai les images encore qui me reviennent. Hein. De son visage, hein, pas de ce qu'il faisait comme ça avec sa voiture, mais vraiment de son visage. J'ai jamais vu un visage pareil. Je sais plus où j'en suis. Réveillé par des hurlements de moteur, oui ça je l'ai lu. Les conséquences sont multiples, hein. Non seulement ces rodéos mettent en péril la sécurité routière, oui j'étais là, mais ils ternissent également l'image de Marrakech, destination touristique par excellence, hein. Les témoignages de visiteurs effrayés et les vidéos virales des rodéos se multiplient sur les réseaux sociaux, hein, donnant une publicité bien négative à la ville. Mais qui sont donc ces French Arabics, hein? Le terme, nous on les connaît bien, hein. French Arabics est un sobriquet oscillant entre la moquerie et la stigmatisation, hein, pour désigner des jeunes d'origine maghrébine ou issus de la diaspora. Principalement installés en France, nombreux d'entre eux viennent passer leurs vacances à Marrakech, hein, les fameux qui disent oui je veux au bled, avec des valises remplies de style urbain et d'attitude tape à l'œil, qui disent wesh tout le temps. La scène est un classique, hein, vêtements de marque, lunettes de soleil oversize et surtout voitures de luxe, hein. Si certains se contentent de montrer leur dernier modèle d'Audi RS ou de Porsche Cayenne sur Instagram, d'autres préfèrent les sensations plus mécaniques. L'objectif, se montrer impressionné et bien sûr, se montrer, impressionné, et bien sûr, repousser les limites du danger, hein, tout en tenant un iPhone, hein, pour immortaliser la scène bien évidemment. Le frisson n'a pas de prix, hein, mais il a bien des conséquences. Au final, ces rodéos urbains sont plus qu'une simple question de vitesse et de voiture, hein. Ils reflètent un malaise plus profond des égos surdimensionnés au désir d'affirmer une identité. Ils tentent tout simplement de repousser les limites dans un environnement dans lequel les règles sont perçues comme des obstacles à la liberté personnelle. Mais la liberté d'un individu ne devrait jamais compromettre la sécurité et la tranquillité des autres, hein. En attendant, la ville ocre continuera à veiller entre répression et exaspération contre cette étrange fascination pour les moteurs qui rugissent dans la nuit. Bon, est-ce que vous avez déjà été témoin de ce genre de conneries? C'est-à-dire un jeune, voilà, qui fait ça, là. J'en avais, voilà, moi c'était ça, j'en avais exactement deux, pouf, qui faisaient exactement ça. Mais ils sont pas du tout stables là sur leurs roues et ils font bleu. Enfin bon, bref. Et vous êtes là et vous êtes terrifié parce que vous dites putain je vais finir dans le journal. Bon. Avez-vous été déjà témoin de ça du coup, hein, que ce soit à moto ou en voiture, hein, comme ma deuxième anecdote?
Ah, putain, j'en ai des frissons d'horreur quand je repense, là, quand je revois ces yeux vides, là. Mais c'était, vous savez, ouais, comme les requins. Vous savez, les requins, ils ont les yeux tout noirs, tout vides, comme ça, avec la mort dedans. Bah, lui, c'était ça. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!